Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe. On va faire la guidance donc pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc on va faire le signe du taureau, ascendant lunaire et Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement, d'accord? Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous, une guidance par mail. Plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui en ressentent le besoin. Euh, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent et qui partagent. Un grand merci pour tout. Euh, merci pour tout. Que vous le fassiez parce que ça vous parle, parce que ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. Un grand merci pour tout. Allez, on y va, on commence les taureaux, donc avec Béline pour voir la tendance générale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Hop. Bon, déjà, on me dit que... Oh, ok. Pour certains, on parle d'un projet. Pour certains, on parle ici d'un projet qui est mis en lumière, mais d'une décision qui est prise par rapport à un projet, par rapport à une formation, par rapport... et c'est comme si vous avez pris la bonne décision, en fait. Hein, vous êtes guidé dans cette situation. Euh, ouais. Vous êtes guidé dans cette situation. Il y a une réponse favorable, effectivement. On me dit qu'il y a une réponse favorable par rapport à une décision que vous avez prise, soit par rapport à une formation, soit par rapport à une situation également ici. Euh, on parle d'apprentissage, on parle de formation, on parle de connaissances, de savoir en fait aussi. Hein. Mise en lumière, c'est comme s'il y a une évidence, une compréhension, une évidence, même pour ceux qui étaient en quête de soi, en quête de votre mission de vie. Là, il y a une compréhension. C'est comme si il y a une révélation. Et vous avez compris. Vous êtes guidé hein, et protégé. Bon, ça, c'est un message en plus. D'accord? Cette deuxième quinzaine. Allez, on y va. Eh bien, regardez, je vous parlais de tout ça, mais on reste encore là-dedans quand même, parce que regardez, on a la carte numéro 22. On parle de travail. Alors, travail, c'est oui, l'activité professionnelle, l'activité euh, même si vous ne travaillez plus, hein, ça va être l'activité qui occupe un petit peu vos journées, d'accord? Si vous ne travaillez plus. Sinon, effectivement, ça parle du côté activité professionnelle, ok? Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que ça parle aussi de travail sur soi, d'accord? C'est aussi le travail que l'on fait sur soi. Euh, un travail intérieur également ici. Et là, on le voit en fait. C'est un des premiers messages, avec notamment, vous voyez ici, hein, le despotisme, on est enchaîné. Là, c'est vraiment, on travaille sur ces blocages, sur ces chaînes, oui, sur tout ce qui vous bloque en fait ici. Hein. Donc là, sur cette deuxième quinzaine, vous vous libérez, vous travaillez à vous libérer. Euh, ouais. Vous réussissez, hein, parce que tout à l'heure, quand même, j'avais aussi la carte du fait de couper aussi. Euh, En fait, on montrait euh, bon, le fait de couper. Voilà, je trouve plus le mot, mais le fait de couper. Ok. Donc, un travail sur soi pour se libérer de ces dépendances, de ces blocages, de ces limites, de ces croyances limitantes, de tout ce qui... Parce qu'il y a une prise de conscience aussi de ce qui vous bloquait, donc on y travaille, on met des actions dessus en fait. Hein. Ensuite, pour d'autres, c'est des blocages par rapport à une activité professionnelle qui est levée en fait ici. D'accord? Il y a... voilà. Ensuite, alors comment? Parce qu'on parle aussi effectivement donc d'une évolution professionnelle. On sort d'une situation de blocage et on évolue professionnellement aussi. Hein, d'accord? Donc, on va regarder plus précisément avec l'oracle G. On va détailler ça. On va regarder comment ça sort.
Mais une situation où vous sentiez pieds et mains liés, où vous sentiez bloqué, on voit qu'il y a un déblocage. Il y a des solutions qui arrivent en fait. Hein. Bon, allez, on va prendre l'oracle G pour vous les taureaux. Donc, taureau, deuxième semestre, pardon, deuxième quinzaine de juin. Allez, on y va. Alors, on a la carte, vous voyez, c'est aussi une carte de guérison, en fait, ici, hein, purification, guérison, on reste dans ce thème-là aussi, d'accord? Mais après, ça peut être aussi, effectivement, le travail, dans tout ce qui est bien-être également, ou bien même tout ce qui est bien-être, voire tout ce qui est aussi touristique, hein, d'accord? Ok, ou bien les métiers de l'environnement aussi. Bon, allez, on continue. Pour ce mois de juin, deuxième quinzaine du mois de juin. Merci. Ouais, on retrouve de belles énergies, hein, d'accord? C'est cool. En plus, on a la carte de l'été. Donc, on voit qu'on se libère et on arrive ici à de belles énergies. Je crois que l'été, c'est le 21 juin en plus. Donc, oui. On a un bien-être qui revient rapidement, en fait, ici. Hein, d'accord? On a la carte de l'enfant. Alors, c'est autant l'écoute de son enfant intérieur, c'est aussi être connecté à cette joie, à cette insouciance, à vivre pleinement l'instant présent. Et puis, ça peut concerner un enfant aussi. Hein, d'accord? Alors, on va regarder. On a le contrat, les signatures. Oh là là, et on a l'opportunité. Effectivement, il y a un coup de chance pour vous ici. On a le hasard, l'opportunité, le coup de chance. Ouais, le hasard, le coup de chance. Alors, c'est vrai que cette carte peut parler aussi, on est dans des énergies positives, de coups de chance, même au jeu, d'accord? Maintenant, comme pour les guidances, on reste, on garde son bon discernement, on fait preuve euh, de bon sens et pour ceux qui veulent tenter une chance au jeu de hasard, c'est vraiment avec sans prise de risque, d'accord? Merci. Allez, et en deck, on a les deux flûtes. Donc, il y a de bonnes nouvelles. Hein. C'est vraiment une belle, un beau tirage que vous avez là, en fait. Il y a une belle libération. Donc, pour vous, sur ce cette deuxième quinzaine de juin, on a une belle libération. Les efforts que vous avez fournis sont récompensés, en fait. Hein. Donc, on a effectivement au niveau professionnel, une opportunité, c'est clair. Il y a une opportunité, une signature de contrat, on a un coup de chance, vraiment là au niveau professionnel, on est bien. Euh, Même au niveau des finances, hein, bon, je vais prendre les cartes conseils, mais clairement ici, on est sur un renouveau. On est sur un renouveau, on est sur de bonnes nouvelles également, et on est sur des signatures importantes qui amènent un renouveau en fait. Hein. Donc on va regarder déjà secteur par secteur. On va faire le professionnel, matériel et financier. On voit déjà les messages, donc effectivement. Je prends la carte conseil et on regarde, hein, d'accord? Donc une carte avec le business tarot pour compléter le message concernant le pro. En même temps, là, on est clairement sur de bonnes nouvelles au niveau professionnel, sur des échanges importants également. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Waouh! Bah oui, l'as d'épée. On a une vérité, une décision, on a un coup de pouce. Regardez, hein, il y a une célébration. Enfin,
une célébration, j'allais dire oui, une célébration, mais en fait, il y a une reconnaissance, en fait, ici, d'accord? Vous reprenez votre pouvoir, il y a une aide de l'univers, regardez, effectivement, on retrouve une stabilité matérielle également, ici avec les 4 de denier. On est prudent, on a une gestion prudente, on sort des difficultés financières, matérielles, voire aussi de l'insécurité pour ceux qui travaillent, enfin, qui travaillent sur soi aussi, hein, d'accord? On sort d'une insécurité, on retrouve confiance en soi, en fait, aussi. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ben, on vous invite à exprimer votre vérité ici. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, on parlait de formation, on parlait de savoir, de connaissance. Parce que pour certains, vous allez décider de suivre la vérité de votre âme, d'écouter votre enfant intérieur. Il va y avoir pour certains cette décision euh, de changer de voie, de reconversion professionnelle. On peut travailler avec la petite enfance, on peut travailler dans le bien-être, on parlait de tourisme, environnement. Mais voilà, il y a cette, ou des soins, hein, d'accord, je dis bien-être, mais oui. Mais clairement, donc oui, dans les énergies aussi, pour d'autres, euh, clairement, pour certains, il y a une reconversion, hein. Vous avez une prise de conscience et vous écoutez votre enfant intérieur. Vous décidez de vous libérer de ce qui vous nourrit plus, en fait, ici, et qui finalement vous empêche d'évoluer. Ouais. Là, il y a une prise de conscience. Et en plus, il y a une opportunité, il y a une aide, il y a une victoire. On vous invite à, à saisir cette opportunité en fait ici, hein, d'accord? Donc pour ceux qui recherchent un emploi, qui se sentaient clairement bloqués, qui ne pouvaient pas sortir, qui ne pouvaient pas se faire plaisir aux proches, voilà, qui se sentaient bloqués, hein, qui avaient du mal on avait du mal à boucler les fins de mois aussi, hein. On voit que c'est compliqué ici quand même. Là, clairement, eh ben, écoutez, vos prières, vos demandes ont été entendues. Il y a une belle amélioration au niveau matériel, financier ici, hein, d'accord? Donc, une opportunité pour ceux qui recherchent un contrat de travail. Il y a une belle opportunité, une signature, et effectivement, avec un salaire qui est très intéressant, en fait, ici. Un salaire qui est très intéressant ou bien une évolution, vraiment ça vous amène vers quelque chose de très stable. Ça peut être un CDD qui sera renouvelé en CDI avec une revalorisation du salaire, mais on a quelque chose de très positif en fait ici, hein. Donc pour certains, signature de contrat, pour d'autres, vous entrez en formation, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur et il y a cette notion, cette envie de reconversion, professionnelle également. Hem Et pour d'autres, on a envie de tenter sa chance, en fait, ici. Il y a cette notion de travailler, parce qu'on a envie, en fait, de se mettre à son compte, en fait, aussi, pour ceux qui sont en reconversion professionnelle. Certains, c'est pour aussi vous mettre à votre compte. Pas tous, mais certains. Ensuite, pour ceux, d'ailleurs on vous dit, hein, de bien clarifier les choses, d'accord? Et de vous positionner finalement ici et de saisir l'opportunité, d'écouter l'appel de votre âme. On vous invite à le faire. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, d'accord? Mais en tout cas, festivité, hein, waouh, et regardez derrière, on a la carte du cadeau, quoi, hein. Franchement magnifique, hein, magnifique. Pour ceux qui, donc soyez à l'écoute, hein, des messages, des signes ou à l'affût des offres aussi, parce que vous serez guidé, hein, vraiment, vous serez guidé vers cette opportunité. Euh, pour ceux qui sont en poste, alors pour ceux qui sont en poste ici, bah, on a quand même une revalorisation du salaire. Ouais, une revalorisation du salaire. euh, Ouais, pour ceux qui sont en poste, il y a une revalorisation du salaire. OK. Ensuite, pour certains, il y a, bon, là, on n'a pas de carte, dite entre guillemets «négative», hein. Pour ceux qui sont en poste, il y a une belle évolution. Revalorisation du salaire, pour d'autres, évolution également. Hem, on a c'est comme s'il y aura
on vous confie un dossier, on vous confie, vous signez un contrat qui est très bénéfique pour vous, pour votre entreprise, pour la structure. En tout cas, oui, il y a une affaire qui est conclue et qui est positive pour vous. Hum, pour certains, vous déposez des jours de congé et c'est accepté également ici, hein. Accepté. Ouais, j'ai l'idée de vacances aussi, hein. Donc, alors pour certains, vous êtes en train de, vous avez des projets de vacances. On vous dit ici, bah, autorisez-vous à vous faire plaisir en fait, hein. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds et ayez osez demander ce que vous voulez en fait ici. Osez vous positionner. Parfois, on veut être arrangeant pour les autres et s'oublier. Là, on vous dit, non, ne t'oublie pas. D'accord? Priorise-toi ici. Et d'ailleurs, en te priorisant, Taureau, on te dit que c'est accordé, hein, ces congés. Ouais, vous allez prendre des congés. Pour certains, vous posez quelques jours aussi où vous êtes en congé et ça vous permet de vous ressourcer un peu en fait, hein, ça vous fait du bien. Oui, pour certains, vous posez aussi des congés par rapport à un congé parental, par rapport à un congé maternité, ou bien pour certains, c'est aussi pour essayer de faire coller avec les vacances scolaires également, hein, ou avec, oui, on va dire scolaire, ou voir un moment que vous voulez passer avec vos enfants en fait aussi. Un week-end spécial, quelque chose comme ça. Ensuite, ah oui, 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 certains taureaux voulaient poser quelques jours pour prendre Heu, je sais pas, par exemple, il y a un oui, il peut y avoir un anniversaire, il peut y avoir un événement, à fêter et vous avez besoin de quelques jours où voilà, vous allez, ça va être accepté, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, eh ben, tout va bien. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a un très, très beau déblocage. Vous avez pu connaître une phase compliquée, hem ouais, une phase compliquée et là, ça redémarre. Vous avez, une opportunité, un coup de chance. Il y a, hem, alors pour certaines personnes qui sont à leur compte, c'est comme s'il y a une très, très belle évolution de votre entreprise et du coup, pour certains, on a, un changement de statut. Vous allez y réfléchir ou vous allez voir un professionnel pour, prévoir, quelle forme est la plus adaptée à cette évolution, en fait, ici. Voilà. Ou mmh, il y a une évolution, il y a un changement de statut, heu par rapport à une belle évolution de votre entreprise, en fait, ici, hein. OK. Ensuite, pour d'autres qui sont à leur compte, on a tout simplement aussi une très belle, reprise du chiffre d'affaires. On a, pour certains, il peut y avoir c'est comme si vous pouvez participer aussi, à un salon, une journée porte ouverte ou organiser une journée porte ouverte, ou bien, participer à un salon. On voit que ce sera très positif, en fait, pour vous. Il y aura des retours très positifs aussi. Ensuite, tout simplement, on a le fait aussi de communiquer davantage, de mettre en avant les produits, les bienfaits, pour, les personnes. Hem En fait, vous êtes à l'écoute des besoins de votre clientèle, et puis on a des signatures. Alors pour certains, vous signez un contrat d'affaires qui va vraiment, assurer, l'activité de l'entreprise jusqu'à la bon déjà jusqu'à la fin de l'année, hem et ça vient se rajouter à votre chiffre d'affaires, en fait, hein. Donc une affaire importante qui sera signée, et puis, pour d'autres, c'est vraiment l'activité qui repart et on a, des ventes qui augmentent, hem, voilà, du chiffre d'affaires qui redémarre ici, hein, on est dans de belles énergies. Au niveau f alors pour ceux alors est-ce qu'on me dit autre chose? Pour ceux qui ne travaillent plus,
Pour ceux qui ne travaillent plus, on est plus à l'écoute de soi. On vous voit, prendre soin de vous et puis en même temps décider c'est comme si, enfin vous avez du temps libre pour vous consacrer à ce que vous aimez vraiment en fait ici. Et c'est une véritable opportunité pour vous ici, hein. On voit vous lancer dans des démarches aussi, par rapport, à, une passion, un hobby, un loisir ou quelque chose que vous découvrez qui va prendre de l'ampleur, hein. Au niveau des finances, bah, écoutez, au niveau des finances, on est dans vous avez eu une bonne gestion de vos finances. Vous avez fait attention, il y a eu des restrictions, hein, on s'est senti bloqué. Mais là, on a des finances qui sont au beau fixe, d'accord? On a des accords financiers pour ceux qui souhaitent financer. Alors, attendez. Bon, excusez-moi, il y avait du bruit. J'ai dû faire pause. C'était trop, je voulais parler plus fort, mais c'est pas possible. Alors, au niveau finance, on est OK. Vraiment, là, euh, il y a une opportunité. Alors, vous pouvez avoir un gain au jeu. Euh, Ensuite, ici, bon, ben, vous signez un contrat important, que ce soit professionnel, que ce soit un contrat d'affaires aussi. Mais en tout cas, ça vient remettre du beurre dans les épinards, en fait, ici, hein, d'accord? Ça relance vos finances. Et puis, pour d'autres, on parle aussi de signature d'accords financiers ici. Ça vous permet de pouvoir financer des vacances, de pouvoir, alors, des vacances ou bien une séance bien-être aussi, voilà, bien-être, j'allais dire spa, mais voilà, de financer des vacances ou des séances de bien-être, ouais. Euh, Ça permet aussi de financer euh, des festivités en lien avec les enfants. Ça peut être aussi on peut prévoir, vous savez, il peut y avoir ici le mariage de son fils ou de sa fille. On peut avoir ici effectivement tout ce qui est communion, baptême, bah, je vous ai dit même mariage, hein, d'accord. Ou anniversaire tout simplement aussi, hein, ok. Mais il y a cette notion de, voilà, on fait plaisir en fait ici, hein. On a l'occasion, l'opportunité, les moyens de faire plaisir euh, à ses enfants. Il y a un accord financier, une signature qui permet de faire un cadeau, d'organiser un événement et puis de prévoir des vacances en fait, hein. Mais bon, de l'argent, au niveau financier, au niveau de l'argent, on est positif, on est bien. D'accord? Euh, En même temps, vous voyez, c'est comme si vous faites travailler vos ressources en fait. Ici, elles sont. Oui, vous faites travailler vos ressources. Vous faites des investissements qui vont être fructueux en fait. On a le savoir, la connaissance. On a vraiment cette notion de victoire quand même aussi, hein. Vous y voyez clair. Donc, écoutez vos intuitions aussi, hein. On est sur un nouveau départ, hein, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau finance, matériel, vraiment sur un nouveau départ. Ouais. Il peut y avoir de bonnes nouvelles aussi par rapport à tout ce qui est formation, orientation ou examen par rapport à vous ou par rapport à des enfants également ici, hein, d'accord? C'est des réponses positives. Positives, pardon. Allez, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On a vu des libérations. Ici, on a un travail sur soi. On est à l'écoute de l'enfant intérieur. On parlait de purification aussi. Alors, je vais regarder une carte avec l'oracle d'Anka. On est aussi sur cette notion de travail, d'être à l'écoute de l'enfant intérieur, d'être aussi... on révèle, c'est comme s'il y a la mission de vie qui est mise en lumière, hein, aussi. Alors, ce qu'on va vous inviter à travailler.
Ouh, bah oui, c'est un juste retour des choses. On se libère de la blessure, de l'injustice, d'accord? Ouais, on se libère. Là, on ose communiquer, on ose injustice répétée. Vraiment, il y a cette notion où à chaque fois, il y avait une répétition de schéma par rapport à de l'injustice ici, hein, d'accord? Euh, alors, ça peut être une injustice au niveau de la famille, ça s'est répété sous différentes formes. Injustice aussi par rapport à des vies antérieures également, hein, d'accord? Donc là, qu'est-ce qui... C'est comme s'il y a une situation qui va mettre en lumière cette blessure et qui va demander justement à être libérée, ok? Il est injuste que vous restiez enfermé, il est injuste que vous restiez bloqué pour le bien des autres, en fait, ici, d'accord? Donc, il est injuste que vous ne soyez pas entendu. Il est injuste que vous ne soyez pas heureux ou heureuse vous aussi, ou que vous n'ayez pas le droit à l'abondance positive aussi, hein, d'accord? Donc là, vraiment, on travaille sur ces énergies et à retrouver un équilibre également ici, hein, d'accord? D'ailleurs, on voit que pour certains, vous allez pouvoir peut-être que vous allez faire des soins énergétiques, voire même, vous voyez, on parle de douche énergétique. Vous pouvez visualiser la douche énergétique pour vous libérer, vous nettoyer énergétiquement aussi de cette blessure en conscience, en fait, ici, hein, d'accord, pour ramener un équilibre. Même dans les relations, c'est vraiment, je ramène de l'équilibre dans ma vie. Alors, c'est dans mon corps, dans ma vie, dans mes relations. Dans les accords, oui, c'est vraiment... c'est le moment, en fait, ici. Hein. On y travaille. Hein. C'est même professionnellement, ouais, on ramène. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder au niveau sentimental. Donc, on va prendre l'oracle coup de cœur, d'abord. Vous voyez, avec la douche énergétique, on retrouve le côté purification, en fait, aussi. D'accord. Vous pouvez utiliser cet outil-là aussi. Alors, l'oracle coup de cœur pour vous, les taureaux, au niveau sentimental, sur cette deuxième période, deuxième quinzaine euh, de juin. Donc, on a les nuages ici. Donc, ok, on peut avoir un peu de vague à l'âme. On peut avoir un petit peu... S'il y a eu des petits soucis ou des désaccords, c'est passager en fait. Hein, d'accord? Avec les nuages, ça ne fait que passer. Il y a l'éclaircie qui arrive ici. D'accord? Là, on peut être un peu fatigué, d'où le besoin de prendre soin de soi aussi et d'être à l'écoute de son cœur. Hein. Donc, ok. Il y a des... C'est comme s'il y a un petit passage à vide ou délicat qui est passager, mais ça vous paraît une montagne en fait ici, hein, d'accord? Pour certains, c'est un petit problème de base qui commence à prendre de l'ampleur aussi. Donc, la communication sera importante ici. Ok. Vous voyez, être à l'écoute de son cœur, en fait, aussi. Hein. Qu'est-ce que me dit mon cœur? C'est comme si vous avez une décision à prendre, les taureaux. Et pour ça, vous pouvez vous sentir un peu bloqué au niveau sentimental. Et pour ça, on vous dit, écoute ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur ici? Tu as la réponse. Et en même temps, c'est cette notion, tu as une décision à prendre, mais si tu n'es pas dans de bonnes conditions, on parlait des états d'âme ici, prends le temps d'attendre, ok? Ne te précipite pas. Prends le temps de prendre soin de toi. Oh là là, regardez. En fait, les taureaux, sur cette période, vous allez être focus sur le travail sur soi, sur le côté pro, le côté financier, les projets et prendre soin de soi. On a ici l'interdiction.
Stop. Et un besoin d'introspection. Ouais, regardez, l'emprise à l'envers. On se libère de l'emprise, en fait. Hein. Et on a les enfants. Ok. Alors, on a les flammes jumelles. On a le papillon. Et on a les masques. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Évident, hein? Et en deck, on a le destin. Allez, on va regarder tout ça. Dans l'ensemble, on est dans de belles énergies quand même, hein, d'accord? On retrouve cette énergie. Ce travail que vous faites sur vous est récompensé quelque part. Hein. On travaille à se libérer des blocages. Hein, c'est ce qu'on revoit ici. Ok? Donc, on a 2 cartes avec les anges de l'amour. Bah, du coup, on comprend. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances passées ensemble. Pour certains, vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Ici, besoin de lever le pied sur le travail, besoin de souffler et d'accorder du temps à son partenaire ou sa partenaire, à sa famille. Voilà. Et puis, on a la carte de l'attraction. Soyez pleinement dans l'instant présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Au niveau sentimental, mollo. On va y aller. Hop. Pour les célibataires, vous êtes en phase de travail sur vous, d'accord? Vous vous libérez du passé. Pour certains, c'est comme si vous aviez dit stop à l'amour également, hein, d'accord? Stop à l'amour. Mais on voit que vous avez fait ce travail en fait ici. En étant à l'écoute de votre cœur, c'est comme si vous vous dites une vie sans amour, c'est pas aussi, c'est pas agréable. Vous n'êtes pas venu juste pour travailler, juste pour, enfin, ou pour souffrir ou pour. Non, vous avez le droit à l'amour aussi en fait. C'est comme si là vous vous libérez des blocages au niveau du cœur. Vous décidez d'ouvrir, d'être à l'écoute de votre cœur et d'ouvrir votre cœur ici, hein, d'accord? Vous vous libérez de cette emprise, de ces blessures du passé pour les célibataires. Vous décidez d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur également ici. Pour certains, vous vous étiez un petit peu je ne vais pas dire caché, mais c'est comme si vous étiez rangé dans un rôle de parent uniquement. Vous aviez oublié, enfin, le côté je suis un homme, je suis une femme. Vous avez laissé ça un peu de côté et vous vous êtes donné à 200% dans votre vie de parent, en fait, ici. Et vous vous êtes consacré à vos enfants. Chose qui est honorable, mais vraiment là, il y a une prise de conscience de ne pas s'oublier aussi, en fait, ici, d'accord? Parce que vous êtes aussi un exemple pour vos enfants également ici, ok? Euh, ils ont besoin d'amour, de protection, d'être guidés, mais aussi vous montrer l'exemple dans la joie et dans les épreuves aussi, ok? Et là, il y a une prise de conscience, en fait. Et c'est comme si même ce rôle de parents, exclusivement de parents, ne vous suffit plus, en fait, aussi. D'accord? Donc là, c'est comme si vous faites tomber le masque. Hein, vous allez être honnête avec vous-même. Mais maintenant, vous avez aussi peur de tomber sur des personnes qui n'acceptent pas vos enfants, ou bien vous avez envie de protéger vos enfants, et c'est qui est tout à fait normal aussi, hein, d'accord? Bon là, du coup, on me parle de parents célibataires, de parents qui ont divorcé ou qui se sont séparés, voilà, d'accord? On parle de ces célibataires-là, et qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une rencontre, en fait, ici. On a une rencontre qui vous surprend, qui vous chamboule. Alors, en fait, vous avez fait tout ce travail sur vous. Il y a cette prise de conscience qui fait vraiment, c'est comme si, hop, ça fait tomber les masques. Vous ne pouvez plus vous mentir quelque part. Et
Vous avez envie de changement. Il peut y avoir une rencontre, effectivement, ici, hein. Le travail que vous avez fait, c'est comme si elle vous amène à rencontrer quelqu'un. À rencontrer quelqu'un qui sera prêt à l'engagement, en fait, ici. Maintenant, faites preuve de discernement. Ça ne veut pas dire qu'on rencontre au mois de juin et tout de suite, on se marie et tout, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte à une rencontre qui est alignée avec vous, en fait, ici. Parce que c'est ce que vous voulez, en fait, ici, hein. Ouais. Vous avez envie de cette proposition, de ce changement de vie sentimentale. Ensuite, pour ceux qui sont, et d'ailleurs on vous dit, hein, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc tout ce que vous avez fait euh, vous amène à cette rencontre qui arrive très rapidement finalement ici, d'accord? On vous demande d'être honnête avec vous-même aussi, hein. Mm. Et de trouver cet équilibre. On retrouve cette blessure d'injustice aussi, hein, d'accord, où il faut rétablir un équilibre aussi. En tout cas, il faut. On vous invite plutôt, d'accord, à rétablir un équilibre aussi au niveau émotionnel, sentimental, affectif, en fait, ici, d'accord. Vous avez plusieurs facettes. Et c'est une invitation à ce que toutes ces facettes de vous soient épanouies. Hmm. Ensuite, pour les célibataires qui n'ont pas d'enfants, parce que là, c'est vrai qu'on parlait quand même de parents célibataires, hein, d'accord. Euh, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, hein, ou qui n'ont plus d'enfants en bas âge non plus, voilà, pour les célibataires libres, on a cette notion euh, de prendre soin de soi, effectivement, ici, hein, d'accord? On prend soin de soi, on est à l'écoute de son cœur. C'est comme si bah, vous êtes célibataire, vous dites, ou bien quand vous êtes séparé ou quand vous êtes devenu célibataire, il y a cette notion de dire, bon, bah, c'était passager en fait ici, d'accord? C'était passager et puis ça vous convenait. Mais là, ça devient lourd. Ça devient lourd et vous avez envie de changement avec le papillon. Et encore une fois, il y a cette notion d'être honnête avec soi, hein. On a envie d'une nouvelle rencontre, on a envie d'insouciance, de joie dans sa vie. Donc, on est à l'écoute de son cœur. Et c'est comme si vous sentez que il y a une dissonance. C'est plus en accord avec ce que vous attendez de l'amour. Il y a une envie de changement, d'évolution, en fait, ici. Donc là, on est dans l'ouverture du cœur. C'est quelque part, vous étiez protégé aussi, hein. Mais là, il y a une ouverture du cœur. On se libère de cette emprise de peur d'aimer, hein, et on laisse la joie entrer dans sa vie. On laisse cette insouciance. On est dans de la légèreté, dans les rencontres, même si c'est amical, mais il y a cette notion de sortir d'un isolement aussi, et puis d'ouvrir le cœur en fait. Mais c'est comme si pour l'ouvrir à l'amour, il fallait aussi l'ouvrir, s'autoriser à sourire, s'autoriser à être heureux, heureuse, à s'amuser. Autoriser la joie à entrer dans votre vie, en fait, ici. Ça va monter votre taux vibratoire. Il y avait cette notion d'être honnête avec soi, en fait, aussi, hein, d'accord? Comme si, oui, effectivement, il manquait quelque chose dans votre vie. Et là, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive et qui amène un changement qui peut faire remonter vos peurs, hein. On voit aussi cette notion, vous pouvez être aussi sur la méfiance, mais c'est fort. On voit que c'est très fort comme rencontre, ce que vous allez ressentir également. Et il y a un changement de votre vie sentimentale de toute façon, d'accord? Ouais. Vous allez le sentir, hein, cette rencontre, voyez la clé encore, hein, la chance derrière. Vraiment, vous allez sentir que il y a un changement ici. Il va y avoir un engagement, il y a un lien, il y a quelque chose de fort. Vous allez voir. Ouais. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect par lesquels vous devez passer. C'est ce que vous faites, cet effort, et cet effort, ce travail, d'accord, on y est, effectivement, et euh,
c'est comme si vous allez vous dire: «Ça en valait la peine finalement aussi», hein, d'accord? On vous invite à apprécier pleinement l'instant présent, en fait, ici. Vivez pleinement l'instant présent, laissez cette légèreté, cette joie entrer dans votre vie. En tout cas, on vous invite à l'accueillir, hem et de prendre le temps de vous découvrir, de vous connaître aussi. Vous n'êtes pas obligé d'étaler tout de suite, «J'ai rencontré quelqu'un» ou «Je vais», ça peut être très fort, donc c'est comme si on vous invite à tempérer les choses, d'accord? Mais on vous dit: «Vous aussi, vous avez le droit à l'amour», en fait. Pour ceux qui sont en couple, alors on a pu connaître, des blocages ici, effectivement. On a eu, une crise, une grosse crise. Hem On a pu être fatigué aussi parce qu'on était pris par le travail. Il y a eu des incertitudes ou un éloignement où on a pu se poser des questions sur le partenaire. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime plus? Ou sur la fidélité ou sur la continuité. Hem, En même temps, c'est comme si le couple était rentré, dans, pour certains, même s'il n'y a pas eu de conflit, mais le blocage, il a pris de l'ampleur, parce que, c'est comme si on était juste dans les rôles de parents, de responsables. On assumait ses responsabilités, mais on s'est oublié soi et on a oublié son autre, enfin son partenaire aussi, son conjoint, sa conjointe. Et on était dans, le fait de s'occuper des enfants, d'aller travailler, du foyer, des choses. On a dit stop à tout ce qui faisait vibrer le cœur en fait ici. Et là, il y a une prise de conscience, on dit stop. Il peut y avoir une discussion également ici, d'accord? Il y a comme un pardon ici et puis un rapprochement, d'accord? On retrouve cette innocence, cette complicité. On va prendre du temps ensemble. On vous invite vraiment à passer du temps ensemble, parce que dans cette, relation, il n'y a pas de dans cette situation, en tout cas qu'on me montre, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de il y a toujours de l'amour. C'est comme si vous êtes faits, l'un pour l'autre quelque part ici, hein, d'accord? Et on vous dit qu'il y a un changement, donc travailler sur ce changement, ça en vaut la peine en fait ici. OK? Ça en vaut la peine, il y a toujours beaucoup d'attraction. Donc, communiquer, il y a cette notion d'être dans le non-jugement, dans le pardon aussi. Et puis, de surprendre sa partenaire, son partenaire, de faire, des surprises ou d'inviter ou d'exprimer les choses en fait ici, d'accord? En tout cas, il y a un besoin de passer du temps ensemble ici et de retrouver sa place, de donner à chacun sa place en fait. Parce que là, c'était déséquilibré, on l'a vu avec cette notion d'injustice aussi, hein, la balance était déséquilibrée, hein. Pour d'autres, même s'il y a pas d'enfants, c'est comme si on était pris par le travail et il y a des blessures du passé qui se sont réouvertes, qui ont été réactivées, d'accord? Hem Et du coup, on s'est un peu éloigné malgré l'amour, malgré, les sentiments et on a envie de changement et encore une fois, on va laisser tomber les masques et une invitation, vraiment à laisser cette joie entrer, hem, à connecter à cette énergie de joie, hem, à cette légèreté, complicité, à vivre pleinement l'instant présent. On vous parle de changement qui arrive, changement positif pour vous aussi, hein. Pour certains, on vous voit aussi faire un tri relationnel, hem, envie de préserver le couple et la famille que vous avez, construit pour certains. Ensuite, pour les enfin oui, flammes, jumelles, âmes sœurs, pour tout ce qui est lien d'âme, hem pour ceux qui sont non communis alors, quel que soit l'endroit où vous en êtes sur le parcours, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Vous travaillez à vous libérer des blocages ici, à, ouvrir votre cœur aussi, hem, à laisser, alors à trouver votre équilibre, cette harmonie, alors je veux dire cet équilibre, cette harmonie, oui, cette complétude en vous déjà, OK, et puis,
énergétiquement aussi, faire de la place à votre hôte, le ou la laisser prendre sa place à vos côtés, en fait, ici. Vous allez sentir fortement la présence. Vous savez que vous êtes destiné, en fait, aussi. Pour certains, il y aura, hein, dans cette vie, dans cette incarnation, il y aura un engagement. C'est ce que vous avez décidé, en fait, ici. OK? Euh, alors, et il y a un changement qui arrive ici, un changement positif que vous ne voyez pas arriver, en fait, ici. La chance, l'opportunité. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui sont en non-communication, ben, il y a un, j'allais dire un levage, ça n'existe. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage au niveau de la communication. On est à l'écoute de son enfant intérieur et on me dit qu'il va y avoir des nouvelles, en fait, ici. Des nouvelles. Pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir des nouvelles. On dit aussi que votre hôte peut être aussi bloqué par rapport à des enfants aussi, hein, d'accord, qui se sont un petit peu bloqués dans une situation avec une énergie tierce par rapport au fait où il y a aussi des enfants, on a construit quelque chose et les changements ne se font pas du jour au lendemain, ou bien ici on a quelqu'un qui est en pleine réflexion encore, hein, d'accord. Euh, on vous invite à lâcher prise et à vivre pleinement l'instant présent. Ok? On vous dit, vous, continuez d'avancer ici. En tout cas, il va y avoir un rapprochement, des nouvelles, voire pour certains vraiment un rapprochement physique, le fait de se voir. Pour certains, on va juste discuter, pour d'autres, on va aller un peu plus loin. Pour ceux qui ont bien cheminé aussi, vous aviez dit stop, stop à l'amour, stop. Ben, vous vous libérez de ces blocages en fait ici. Vous vous libérez de ces croyances limitantes aussi et vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Euh, vous prenez soin de votre santé, santé énergétique, santé physique. Vous gérez. En fait, c'est comme si vous êtes en train de vous occuper de l'aspect matériel, financier de votre vie aussi, hein, en plus. Vous êtes dans un lâcher-prise par rapport à votre autre. Et là, effectivement, ben, vous ne le voyez pas arriver encore une fois, hein, mais effectivement, il y a un changement positif, il y a un déplacement qui arrive que vous ne voyez pas arriver par rapport à votre autre. Pour certains, vous levez le blocage, hein, c'est-à-dire que vous acceptez, ben, vous l'acceptez, votre autre ici. C'est comme si c'est une évidence, vous ne pouvez pas faire autrement. Pour d'autres, c'est comme si c'est tellement long, vous décidez de ne plus être sous l'emprise. D'ailleurs, il n'y a pas à être sous l'emprise d'un cheminement ou d'un lien d'âme, hein, d'accord. Euh, mais bon, là, il y a cette notion où vous faites bien de dire, je ne suis pas sous l'emprise de ce lien d'âme, et vous ouvrez votre cœur à l'amour. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. euh, c'est comme si, imaginons que vous soyez dans une relation flamme jumelle et vous rencontrez une âme sœur ici, d'accord? C'est une belle relation d'amour également et qui va pouvoir vous aider à évoluer, à avancer, à évoluer dans votre destinée en fait ici, d'accord? Euh, qui vous amène un changement positif. C'est comme si vous découvrez un autre amour et qui est beau aussi. À partir du moment où il est sincère, authentique, vibrant, partagé, et là disponible ici, d'accord. Ensuite, pour d'autres, clairement, il y a un déblocage inattendu. Voilà, déblocage inattendu, une grande joie, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, vous avez peur d'y croire un petit peu, et pourtant vous avez un retour en force de votre autre qui déclare sa flamme, hein, d'accord? Attendez-vous à une belle surprise, à un beau cadeau, à une très très belle évolution, une transformation de votre lien qui va vers plus d'engagement également ici, hein. Donc, attendez-vous à un rapprochement, alors des nouvelles, mais aussi rapprochement physique. Là, on a quelqu'un qui s'est libéré d'emprise, d'accord? Que ce soit par rapport à une situation, une personne, un comportement, une addiction. Il y a une belle libération, hein, d'accord? Tout n'est pas encore réglé, mais waouh, vous n'allez pas en croire vos yeux en fait ici. Ouais, vous en perdez les mots.
Pour ceux qui sont ensemble, il y a pu y avoir un éloignement, même que vous êtes ensemble. On est chacun un petit peu en train de réfléchir, à travailler sur soi aussi, mais ensemble, on lève des blocages par rapport au couple, d'accord. Euh, et c'est comme si on dit stop aux énergies négatives, stop au flou, à la négativité ou bien à l'ambiguïté. On a envie quand même d'officialiser les choses, hein, d'accord, de passer à un niveau supérieur. Alors, on va vers la mission de vie, la mission d'âme, effectivement. Mais vous, votre hôte, là, vous préparez une surprise qui va vous laisser scotcher quand même ici, hein. Bon, on a rapprochement, on a des déplacements, on a cette notion de week-end ou de vacances ou de petits voyages passés ensemble ou bien même si c'est un après, enfin une journée, il y a une sortie, un moment spécial qui va être notable sur cette deuxième quinzaine du mois de juin et qui va faire évoluer significativement votre relation. Eh ben dis donc, les taureaux, il y avait beaucoup de choses à dire, hein. Alors, on va regarder, on a tout regardé, on va regarder le conseil avec l'oracle E. Alors, je ne sais plus si on regardait... On va d'abord regarder un petit message avec... Je sais plus, on va regarder l'oracle E ou bien... c'est du pareil. Allez, j'avais pris l'oracle E. On prend l'oracle E d'abord. Ok, bingo. Bah écoutez, on vous dit bingo, nouveau départ. Coup de chance, ok. Bingo, hein, bravo, vous avez réussi. Petit bobo, ce sont ces, vous voyez, ces libérations, on retrouve, hein, d'accord. Bingo, vous réussissez à vous libérer en fait ici, d'accord. Bon, ben écoutez, bingo, nouveau départ, alignement, manifestation, concrétisation, vous gagnez le gros lot quand même ici. On vous dit bravo, ok, bravo. Il y a une belle guérison. Une belle amélioration de ce qui vous bloque en fait ici. Guérison énergétique, d'accord. Et on parle d'une belle amélioration de ce qui est bloqué dans votre vie. On a deux messages pour vous. Alors, on a bel et bien une transformation qui arrive avec le deck. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers plus de lumière, plus d'unité et plus de sagesse. Bravo, bravo, bravo. La chanson du cœur, bon, ben, on aura entendu, hein, on l'aura compris. Écoute ce que te dit ton cœur. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est l'amour. Elle est immuable. Écoute ce que te dit ton cœur. Prends le temps de l'écouter. Arrête-toi et écoute. Écoute ton cœur. Écoute ton enfant intérieur. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits intérieurs. Waouh! Des conflits intérieurs qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Plus tu vas aller vers ce travail, cette unité, vers, écoute, il y a l'amour. En fait, on a beaucoup de choses qui sont reliées ici. Allez, on va regarder la surprise, l'inattendu avec l'oracle temporel. Cette quinzaine, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Oh, ce que vous ne voyez pas ici, ah là là, vous ne voyez pas arriver, vous ne voyez pas... Alors, il y a une réponse à vos questions, d'accord. Et puis ici, c'est une émotion très forte. Vous ne voyez pas, ici c'est l'homme aimant en fait, ici, d'accord. L'homme qui aime, qui est bienveillant, qui est amoureux. Là, ce que vous ne voyez pas arriver quand même, c'est vraiment cette notion,
une émotion par rapport à cet homme, en fait, ici. Vraiment, c'est comme s'il y a des émotions qui avaient été refoulées, cachées, et qu'on va mettre en lumière, en fait, ici. Qu'on va mettre en lumière. Donc, voilà. Alors, pour certains, c'est une réponse à votre question. D'accord? Une réponse positive à des questions. Un ressenti très fort par rapport à la vie sentimentale. Et pour certains, c'est vraiment une personne qui va, enfin, la personne de votre cœur qui va exprimer ce qu'elle a, les sentiments qu'elle ressent pour vous. Et ça va vous surprendre. Donc voilà, écoutez les taureaux, j'espère que cette guidance, elle vous parlera. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.